Boutembo tombe sous les charmes de Rose Touombeane, qui réussit à mobiliser plusieurs centaines de sympathisants et partisans pour l'accompagner. Sa caravane part du bureau du parti de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Rose Touombeane et sa suite empruntent la rue Président de la République, traversant quelques points chauds de la ville pour chuter ici à l'Institut Kambali. Prenant place, Rose Touombeane s'est fait identifier pendant quelques minutes et obtient sa nouvelle carte. Devant la presse, Rose Touombeane se réjouit de remplir un devoir qui lui permettra d'être reconnue citoyenne. D'où sa demande aux habitants de Boutembo de se procurer de nouvelles cartes pour espérer au changement, même si elle déplore les conditions difficiles pour obtenir cette carte. Je me suis fait enrôler aujourd'hui le dernier jour qui était prévu parce que nous avons pris tout notre temps pour essayer de faire le suivi, l'évaluation, le monitoring de comment ça se passe, l'enrôlement dans notre contrée. Et le message que je peux donner, c'est que la population doit d'abord, la population de Boutembo doit être persévérante parce qu'il n'est pas facile de décrocher une carte d'électeur selon la réalité pendant toute la période d'investigation que nous avons eu à faire. Et la persévérance, c'est parce qu'en fait, détenir sa carte d'électeur, c'est avoir une détermination de contribuer au changement. On n'a pas encore atteint même 30% d'enrôlés. Alors que la population est en train de demander, il y a un engouement vraiment exceptionnel pour demander des cartes d'électeurs devant les centres d'enregistrement et d'enrôlement des électeurs. La CENI doit déjà prévoir ajouter d'autres jours. Il ne s'agit pas d'une opportunité, comme la CENI l'a dit, mais d'un droit. Rose Touombeane, inquiète de la situation sécuritaire autour de Boutembo, plaide auprès des autorités de restaurer la sécurité dans la région pour permettre le bon déroulement de ces processus des gens en retard. Je vais tout d'abord combattre avec les frères et sœurs de Beni, Touri, Bouchour, pratiquement toutes les provinces en problème. Et les autorités doivent vraiment savoir que les élections ne peuvent que se passer dans les climats de paix. Et donc, nous les interpellons à pouvoir fournir des efforts pour restaurer, pour imposer la paix dans notre région. Parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'entités, la population de beaucoup d'entités qui ne sont pas encore en train de se faire enrôler. Pourtant, c'est un droit. Donc, nous en appelons vraiment à la sécurité, à la sécurisation rapide de notre zone, parce qu'en fait, c'est aussi un droit, mais aussi c'est le climat qui soit favorable à l'organisation des élections transparentes, libres et démocratiques. Lancé le 16 février dernier dans la 3e ère opérationnelle, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs devraient se clôturer le 17 mars. De nombreuses voix se sont levées au sein de la classe politique et des organisations de la société civile pour réclamer une prolongation, suite notamment au faible taux d'enrôlement observé dans certaines provinces de la dite ère opérationnelle. La CENI a accordé mercredi 15 autres jours pour les rattrapages des retardataires.